Venu pour prendre ceux qui n'étaient pas Ngalibali, parce que Frère Branham dit que ce que vous voyez n'est pas moi. Le vrai moi, c'est ce qui est à l'intérieur. Nous sommes venus juste pour prendre le corps et l'amener à la mort, et ensuite commencer à continuer avec le tralala le lendemain. Merci beaucoup. Qui a permis que je sois là pour assister à l'arrivée de ce corps-là. Comme l'a dit mon frère psychologue, je crois que c'était la maison où a habité Ngalibali. Lui, comme Ngalibali il est déjà parti, il a récupéré notre corps. On ne peut qu'encourager le peuple de Dieu de rester fidèle et de garder l'esprit ferme par rapport à la pensée et aux enseignements de leur pasteur. Ce que Dieu fait, c'est ce qui est bon et c'est ce qui est meilleur. Et nous ne pouvons que les remercier. Merci beaucoup. On est arrivé pour assister à ce moment douloureux. C'est vrai que pour les chrétiens, nous comprenons, contre notre part, nous comprenons que nous nous retrouverons, mais comme la séparation a toujours été très difficile, surtout ce que le pasteur Lys était, il a beaucoup impacté quand même le monde du message. Et on ne pouvait pas vraiment rester, c'est pourquoi nous sommes arrivés. Le corps arrive, ça va que ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Merci. Difficile pour nous, pour les tous, parce que le pasteur Lys, je me rappelle, j'étais jeune, quand il venait en Caï, il prêchait, je prenais son sac, je soulevais, et quand il allait prêcher, donc pour moi c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup impacté par sa manière d'enseigner. Et voyez-vous, cela nous a vraiment touchés, sachant que toute séparation est douloureuse, bien que nous allons nous rencontrer de l'autre côté, mais se séparant ici du côté du temps, ça fait quand même mal, ça dérange, mais hélas, ce qui est bien, c'est que dans quelques jours, dans peu de temps, nous nous reverrons de l'autre côté. Mais c'est un moment vraiment douloureux pour nous. Se séparer avec ce grand homme est un moment vraiment douloureux pour nous. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Okay. Bonjour pasteur. Bonjour frère. On vous voit à l'aéroport ici. Qu'est-ce que vous avez comme mot à adresser à ce grand public qui va vous regarder au travers le monde? Mon cœur est dans un état de compassion extrême. Parce que au moment où la bataille atteint son apogée, qu'une élite, donc parmi ceux qui portent haut le flambeau du Seigneur, est retirée de la scène. Au moment où le besoin se faisait de plus en plus sentir. Pour le corps, certes c'est une perte, mais au plus profond de nous, c'est un autre élan. Car dans une véritable bataille, quand un général tombe, les troupes sont dans une situation de panique généralisée. Mais dans le Seigneur, quelqu'un d'autre prendra le flambeau, regroupera les troupes et pourra avancer. Et mon plus grand souhait, c'est de voir l'œuvre qu'il a entreprise puisse continuer avec des cœurs purs et sincères, ayant cru en lui, ayant cru au Seigneur, et l'idéal sera conservé. Je suis ici pour participer tous avec tous les bien-aimés dans ce qui vient de nous frapper. Mais nous sommes des croyants, des vrais croyants de ce temps de la fin. Nous sommes au-delà de la mort. Car le frère Branham dit dans la prise de décision qu'il y a trois grandes puissances. Celle du Seigneur, celle de Satan et celle du croyant, qu'on appelle la foi. Nous croyons qu'il vient de rentrer dans la gloire. Et que nous qui sommes restés encore au champ de bataille, nous garderons l'étendard haut. Que Dieu soit Dieu pour nous qui sommes restés, afin que, à la fin du parcours, nous puissions avoir aussi un témoignage cohérent. De tout mon cœur, que Dieu soit Dieu pour tous. Merci mon frère.
moi déjà, en tant qu'ami, parce que je dormais, il est arrivé que je dorme pendant longtemps, des jours, avec le pasteur Lys Ngalibali. Je l'ai vu venir à Brazza en 89. J'ai écouté ses premières prédications. Et bon, moi fonctionnant à l'intérieur, je suis parti. Et en 92, il a commencé Arc-en-Ciel Tabernacle. Et Arc-en-Ciel Tabernacle n'avait que 2 mois quand il m'a appelé pour venir conduire Arc-en-Ciel parce que lui devait voyager. Aussi, j'ai eu à conduire Arc-en-Ciel Tabernacle, je crois, d'avril ou mars 92 jusqu'en octobre 92. Et après le mariage, bon, j'ai dû aller un peu plus loin. Alors, celui qui a été pour moi un ami, je le vois, bon, moins que je vois son corps revenir dans un sarcophage, c'est très très douloureux. Vous savez, toute séparation cause toujours de la douleur dans le cœur. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Lys a cru en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. C'est Jésus-Christ en qui Lys et nous autres avons cru, nous a été présenté par le révérend prophète William Arambana. Donc à ce titre, Lys et nous autres qui croyons le message de Frère Branham, nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces de la rédemption. Et dans toutes les grâces de la rédemption, nous pouvons compter aussi la résurrection des morts. Nous pouvons compter aussi l'enlèvement de l'église épouse, le souper des noces et tout ce que nous croyons être les promesses de notre Dieu. Donc d'un côté, j'ai beaucoup d'émotions parce que quelqu'un qui servait le Seigneur, qui a amené beaucoup d'âmes à Christ et dont le ministère a influencé beaucoup de brebis et beaucoup de pasteurs au niveau national et au niveau international, nous aurions souhaité qu'il soit toujours présent parce qu'il avait toujours quelque chose qu'il pouvait apporter pour l'édification du corps de Christ. Pas seulement Arc-en-Ciel Tabernacle dont il était le pasteur, mais aussi le corps de Christ. Et donc cette séparation est très très douloureuse d'un côté. Et de l'autre côté, en tant que serviteur de Dieu, nous savons que la souveraineté de Dieu ne peut pas être contournée. Et comme nous venons sur la terre chacun avec un but, quand le but de chacun est terminé, naturellement Dieu décide de reprendre son serviteur. Et nous savons compter sur la grâce de Dieu pour nous qui sommes encore restés sur la terre. Le combat n'est plus pour Lys, mais le combat est pour nous qui sommes restés. Nous prions donc que Dieu soutienne Arc-en-Ciel, Tabernacle, son église, dans la paix et l'harmonie. Que Dieu soutienne et console aussi son épouse et les enfants. Et vous savez, Lys a commencé à fréquenter son épouse devant moi quand nous vivions avec le pasteur Lys à Mukondo dans la rue Sibiti. J'ai vu les débuts et sinon la fréquentation entre Lys et la sœur Josiane. Et même quand ils se sont mariés, je suis venu à son mariage avec mon épouse et tout. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup d'émotions. Et nous avons donc besoin de la consolation de notre Dieu. Et à nous qui sommes restés vivants, surtout en tant que serviteurs de Dieu, le conseil que je voudrais donner, c'est que nous puissions persévérer dans la foi, l'amour, la sincérité et surtout ne pas faire de compromis avec la parole parce que c'est ce message qui est notre bénédiction. Voilà d'entrée de jeu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, pasteur. Pour moi déjà, en tant qu'ami, parce que je dormais, il est arrivé que je dorme pendant longtemps, des jours, avec le pasteur Lys Ngalibali. Je l'ai vu venir à Brazza en 89. J'ai écouté ses premières prédications. Et bon, moi fonctionnant à l'intérieur, je suis parti. Et en 92, il a commencé Arc-en-Ciel Tabernacle. Et Arc-en-Ciel Tabernacle n'avait que 2 mois quand il m'a appelé pour venir conduire Arc-en-Ciel parce que lui devait voyager. Aussi, j'ai eu à conduire Arc-en-Ciel Tabernacle, je crois, d'avril ou mars 92 jusqu'en octobre 92. Et après le mariage, bon, j'ai dû aller un peu plus loin. Alors, celui qui a été pour moi un ami, je le vois, bon, moins que je vois son corps revenir dans un sarcophage, c'est très très douloureux. Vous savez, toute séparation cause toujours de la douleur dans le cœur. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que
l'Église a cru en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. C'est Jésus-Christ en qui l'Église et nous autres avons cru, nous a été présenté par le révérend prophète William Aron Branham. Donc à ce titre, Élise et nous autres qui croyons le message de Frère Branham, nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces de la rédemption. Et dans toutes les grâces de la rédemption, nous pouvons compter aussi la résurrection des morts. Nous pouvons compter aussi l'enlèvement de l'Église épouse, le souper des noces et tout ce que nous croyons être les promesses de notre Dieu. Donc d'un côté, j'ai beaucoup d'émotions parce que quelqu'un qui servait le Seigneur, qui a amené beaucoup d'âmes à Christ et dont le ministère a influencé beaucoup de brebis et beaucoup de pasteurs au niveau national et au niveau international, nous aurions souhaité qu'il soit toujours présent parce qu'il avait toujours quelque chose qu'il pouvait apporter pour l'édification du corps de Christ. Pas seulement Arc-en-Ciel Tabernacle dont il était le pasteur, mais aussi le corps de Christ. Et donc cette séparation est très douloureuse d'un côté. Et de l'autre côté, en tant que serviteur de Dieu, nous savons que la souveraineté de Dieu ne peut pas être contournée. Et comme nous venons sur la terre chacun avec un but, quand le but de chacun est terminé, naturellement Dieu décide de reprendre son serviteur. Et nous savons compter sur la grâce de Dieu pour nous qui sommes encore restés sur la terre. Le combat n'est plus pour Lys, mais le combat est pour nous qui sommes restés. Nous prions donc que Dieu soutienne Arc-en-Ciel, Tabernacle, son Église, dans la paix et l'harmonie. Que Dieu soutienne et console aussi son épouse et les enfants. Et vous savez, Lys a commencé à fréquenter son épouse devant moi quand nous vivions avec le pasteur Lys à Mukondo dans la rue Sibiti. J'ai vu les débuts et sinon la fréquentation entre Lys et la sœur Josiane. Et même quand ils se sont mariés, je suis venu à son mariage avec mon épouse et tout. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup d'émotions. Et nous avons donc besoin de la consolation de notre Dieu. Et à nous qui sommes restés vivants, surtout en tant que serviteurs de Dieu, le conseil que je voudrais donner, c'est que nous puissions persévérer dans la foi, l'amour, la sincérité et surtout ne pas faire de compromis avec la parole parce que c'est ce message qui est notre bénédiction. Voilà d'entrée de jeu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, pasteur. Pour moi déjà, en tant qu'ami, parce que je dormais, il est arrivé que je dorme pendant longtemps, des jours, avec le pasteur Lys Ngalibali. Je l'ai vu venir à Brazza en 89. J'ai écouté ses premières prédications. Et bon, moi fonctionnant à l'intérieur, je suis parti. Et en 92, il a commencé Arc-en-Ciel Tabernacle. Et Arc-en-Ciel Tabernacle n'avait que 2 mois quand il m'a appelé pour venir conduire Arc-en-Ciel parce que lui devait voyager. Aussi, j'ai eu à conduire Arc-en-Ciel Tabernacle, je crois, d'avril ou mars 92 jusqu'en octobre 92. Et après le mariage, bon, j'ai dû aller un peu plus loin. Alors, celui qui a été pour moi un ami, je le vois, bon, moins que je vois son corps revenir dans un sarcophage, c'est très douloureux. Vous savez, toute séparation cause toujours de la douleur dans le cœur. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Lys a cru en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. C'est Jésus-Christ en qui Lys et nous autres avons cru, nous a été présenté par le révérend prophète William Aron Branham. Donc à ce titre, Lys et nous autres qui croyons le message de Frère Branham, nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces de la rédemption. Et dans toutes les grâces de la rédemption, nous pouvons compter aussi la résurrection des morts. Nous pouvons compter aussi l'enlèvement de l'Église épouse, le souper des noces et tout ce que nous croyons être les promesses de notre Dieu. Donc d'un côté, j'ai beaucoup d'émotions parce que quelqu'un qui servait le Seigneur, qui a amené beaucoup d'âmes à Christ et dont le ministère a influencé beaucoup de brebis et beaucoup de pasteurs au niveau national et au niveau international, nous aurions souhaité qu'il soit toujours présent
parce qu'il avait toujours quelque chose qu'il pouvait apporter pour l'édification du corps de Christ. Pas seulement Arc-en-Ciel Tabernacle dont il était le pasteur, mais aussi le corps de Christ. Et donc cette séparation est très douloureuse d'un côté. Et de l'autre côté, en tant que serviteur de Dieu, nous savons que la souveraineté de Dieu ne peut pas être contournée. Et comme nous venons sur la terre, chacun avec un but, quand le but de chacun est terminé, naturellement, Dieu décide de reprendre son serviteur. Et nous avons compté sur la grâce de Dieu pour nous qui sommes encore restés sur la terre. Le combat n'est plus pour Lys, mais le combat est pour nous qui sommes restés. Nous prions donc que Dieu soutienne Arc-en-Ciel, Tabernacle, son Église, dans la paix et l'harmonie. Que Dieu soutienne et console aussi son épouse et les enfants. Et vous savez, Lys a commencé à fréquenter son épouse devant moi quand nous vivions avec le pasteur Lys à Mukondo dans la rue Sibiti. J'ai vu les débuts et sinon la fréquentation entre Lys et la sœur Josiane. Et même quand ils se sont mariés, je suis venu à son mariage avec mon épouse et tout. Donc vous pouvez voir que c'est beaucoup d'émotions. Et nous avons donc besoin de la consolation de notre Dieu. Et à nous qui sommes restés vivants, surtout en tant que serviteurs de Dieu, le conseil que je voudrais donner, c'est que nous puissions persévérer dans la foi, l'amour, la sincérité et surtout ne pas faire de compromis avec la parole parce que c'est ce message qui est notre bénédiction. Voilà d'entrée de jeu ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, pasteur. Okay. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. On vous voit à l'aéroport ici. Qu'est-ce que vous avez comme mot à adresser à ce grand public qui va vous regarder au travers le monde? Mon cœur est dans un état de compassion extrême. Parce que au moment où la bataille atteint son apogée, qu'une élite, donc parmi ceux qui portent haut le flambeau du Seigneur, est retirée de la scène. Au moment où le besoin se faisait de plus en plus sentir. Pour le corps, certes c'est une perte. Mais au plus profond de nous, c'est un autre élan. Car dans une véritable bataille, quand un général tombe, les troupes sont dans une situation de panique généralisée. Mais dans le Seigneur, quelqu'un d'autre prendra le flambeau, regroupera les troupes et pourra avancer. Et mon plus grand souhait, c'est de voir l'œuvre qu'il a entreprise puisse continuer avec des cœurs purs et sincères, ayant cru en lui, ayant cru au Seigneur, et l'idéal sera conservé. Je suis ici pour participer tous avec tous les bien-aimés dans ce qui vient de nous frapper. Mais nous sommes des croyants, des vrais croyants de ce temps de la fin. Nous sommes au-delà de la mort. Car le frère Branham dit dans la prise de décision qu'il y a trois grandes puissances. Celle du Seigneur, celle de Satan et celle du croyant, qu'on appelle la foi. Nous croyons qu'il vient de rentrer dans la gloire. Et que nous qui sommes restés encore au champ de bataille, nous garderons l'étendard haut. Que Dieu soit Dieu pour nous qui sommes restés, afin que, à la fin du parcours, nous puissions avoir aussi un témoignage cohérent. De tout mon cœur, que Dieu soit Dieu pour tous. Merci mon frère.